Clarisse Gage, donc du service admission de l'ICD. Et puis je vais animer cette conférence avec mes deux collègues, Madame Raymondon et Madame Franquet, du service relations entreprises ce soir. Donc voilà, on a encore 2 minutes et puis on commence. Je vous propose qu'on commence. Au pire, on aura peut-être des gens en cours de route. Donc, rebonsoir à tous et puis bienvenue pour cette nouvelle conférence donc, organisée par l'ICD. Ce soir, ce sera sur le thème donc, des stages et de l'alternance. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, donc nous, on est l'école de commerce du groupe IGS, donc école de commerce internationale, et on propose donc plusieurs parcours qui sont reconnus par l'État. Donc un programme grande école à viser Bac plus 5 grade de master et un bachelor à viser Bac plus 3 donc grade de licence qui offre 2 parcours possibles. Donc un en événementiel qui va vous apprendre à concevoir et à commercialiser des campagnes événementielles et un qu'on appelle business development qui va servir à découvrir vraiment le commerce dans un contexte international. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à les poser dans le chat. On pourra y répondre directement pendant ce live. Donc, voilà, n'hésitez pas tout au long du chat. Alors, ce soir, comme je vous dis, on va se focaliser sur les stages et les alternances avec mesdames Anaïs Raymondon et Sabine Franquet. Je vais vous laisser vous présenter toutes les deux pour nous donner plus de détails sur ce que vous faites. Donc voilà, donc, le service relations entreprises de l'ICD, donc c'est 3 personnes. On en a 2 ce soir sur les 3, c'est déjà pas mal. Donc, qui vont vraiment vous assurer un suivi tout au long de votre formation, donc pour vous, vos enfants, hein, bien sûr, sur la mise en place des expériences donc en entreprise, que ce soit pour les stages et les alternances. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui. Bonjour à tous, moi je suis Anaïs Raymondon, je suis responsable du service relations entreprises de l'école. Donc, comme le disait Clarisse, nous sommes 3 personnes. Nous travaillons avec Sabine déjà depuis de nombreuses années ensemble, main dans la main à l'ICD. Nous avons également Marie-Laurence Dutartre qui travaille à nos côtés et qui est mobilisée sur un événement puisque nous organisons sur le campus de l'ICD un grand concours de négociation avec nos étudiants du bachelor, des négociales. Donc, elle est dans le bureau d'à côté. Voilà, nous accompagnons les étudiants, nous développons tous les partenariats avec les entreprises pour le compte de l'école et nous accompagnons les étudiants et nous répartissons les rôles entre les différents programmes pour accompagner nos étudiants en recherche de stage, d'alternance et aussi d'animation du réseau des anciens élèves, donc d'accompagnement de nos diplômés vers l'emploi et aussi d'organisation de différents événements de recrutement. Voilà. Et Sabine, donc, qui est... Alors moi, je suis Sabine Franquet, donc je suis coordinatrice des stages et de l'insertion professionnelle sur le programme Grande École et pour les étudiants internationaux. Et je travaille aussi, donc bien sûr avec Anaïs et ma collègue Marie-Laurence Dutartre sur différents événements de recrutement, puisque notre rôle, c'est de mettre les étudiants en relation avec les entreprises. Donc, on organise plein de choses, des conférences métiers, des journées entreprises, des job dating dédiés, et des visites pour les étudiants internationaux, et ça on va le développer aussi, de plus en plus pour tous les étudiants. Donc voilà, tout au long de l'année, on organise ce type de rencontres et on est là aussi, le bureau est toujours ouvert pour les étudiants s'ils ont besoin de coaching, voilà, et on fait un suivi individualisé pour chaque étudiant, en plus des cours de coaching pour l'insertion professionnelle. Donc, c'est très complet pour tout ce qui est recherche de stage et d'alternance. Ils sont suivis chaque année, puisque chaque année, il y a un stage à faire et chaque année, ce sont des modules différents ou mise à jour du CV. Voilà. Merci. Oui.
Alors, on va commencer donc la présentation. Alors, je vous laisse déjà. Oui, alors on vous précisera sur les différents programmes de l'ICD, mais on voulait vous repréciser les différents types de contrats et de statuts sur lesquels les étudiants peuvent effectuer des périodes en entreprise. Nous avons des étudiants, comme vous le disiez, Sabine, à chaque année d'études qui effectuent des périodes de stage, des stages conventionnés à temps plein, qui sont de différentes durées selon les années d'études, qui sont des stages encadrés, intégrés au cursus pédagogique, très encadrés dans le type de mission que les étudiants peuvent faire, qui doivent être liés au cursus pédagogique et qui sont réglementés par rapport aux entreprises. Nous avons également différents contrats d'alternance, possibles souvent sur les dernières années d'études de nos différents programmes, avec différents types de contrats, soit toujours le stage alterné sous statut étudiant, avec le même rythme d'alternance pour tous les étudiants, mais où là, l'étudiant reste avec son statut étudiant, paye ses frais de scolarité et peut signer une convention de stage, ou deux autres contrats plutôt salariés. Le contrat de professionnalisation, où là, l'étudiant est vraiment salarié de l'entreprise et l'entreprise paye les frais de scolarité de l'étudiant dans le cadre du dispositif de l'alternance avec un organisme auquel il verse des taxes d'alternance qui s'appelle un OPCO. Et il envoie son salarié en formation au sein de notre école. Et également, le contrat d'apprentissage, qui est un statut également salarié, mais plutôt hybride, puisque les étudiants, enfin les apprentis ont tous une carte d'étudiant et peuvent accéder aussi à certains avantages réservés aux étudiants. Donc, il y a quelques petites différences entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, mais les étudiants sont tous sur le même rythme. C'est les dispositifs de financement de la formation qui diffèrent. On pourra répondre à vos questions si vous aviez des questions plus précises sur ces différents types de contrats. Nous privilégions sur l'alternance le contrat d'apprentissage qui est le plus intéressant financièrement pour les étudiants, pour les entreprises et qui est possible jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, exceptionnellement, on fait du contrat de professionnalisation quand ce n'est pas possible de faire autrement. Du stage alterné, ça peut arriver également, mais c'est rare puisque, bien sûr, les étudiants profitent en général de la possibilité de faire financer leur formation. Clarisse, peut-être Oui. Alors voilà, on vous a mis également le calendrier des stages et d'alternance de l'école ICD. Comme vous le disiez, Clarisse, nous avons différents programmes, des programmes de bachelor, un programme grande école, des programmes internationaux, avec sur les différentes années d'études. Donc, on recrute après bac, sur concours, pour des périodes qui vont donc de 3 à 5 ans pour les programmes bachelor et grande école, et sur des programmes qui peuvent être plus courts sur des programmes internationaux. Avec des périodes de stage à chaque année d'études et de l'alternance sur le bachelor et sur le master en dernière année de cursus, cette année d'alternance étant un tremplin vers l'insertion professionnelle, puisqu'en général, les étudiants, à l'issue de cette alternance, sont embauchés au sein de l'entreprise pour une grande partie d'entre eux. Nous ouvrons, j'ai remis sur les programmes de l'ICD, jusqu'à maintenant, nous sommes sur des périodes d'1 an, et à partir de l'année prochaine, nous ouvrons la possibilité pour notre cycle master d'effectuer l'alternance en 2 ans. Je vous ai remis également un exemple de planning d'alternance sur une période d'1 an. En général, le rythme d'alternance à l'ICD est de 3 jours de cours, les périodes en bleu sont les jours de cours. Donc, c'est 3 jours de cours sur une période de 15 jours. Donc, nous avons une semaine complète en entreprise et la semaine suivante, 3 jours en formation et le reste en entreprise, qui est un rythme qui est très apprécié par les entreprises. Un petit tableau des rémunérations, puisque les étudiants qui sont en alternance en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ont leur formation qui est prise en charge, comme je vous le disais, et également une rémunération qui leur est versée par l'entreprise, qui va varier en fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation. Par exemple, quand ils sont sur un programme de cycle master qui se fait en 2 ans, sur la première année, ils sont considérés comme une première année de contrat, et la deuxième année, sur une deuxième année. Si auparavant, avant de rentrer dans l'école, ils avaient fait un cursus en apprentissage dans une autre école, ils seraient considérés aussi comme une deuxième, voire une troisième année de contrat en fonction du parcours qu'ils ont suivi. C'est très intéressant pour
pour les étudiants, puisqu'ils cotisent aussi pendant ces périodes d'apprentissage ou de professionnalisation. Quand ils sont sur un statut, pas sur le statut étudiant, ils cotisent également pour leur retraite, pour des cotisations aussi chômage, qui, s'ils connaissent à l'issue de leurs études une petite période pour trouver l'emploi qui leur convient, ils ont aussi la possibilité financièrement de pouvoir survivre, s'ils n'avaient pas des parents qui pouvaient financer, les aider pendant cette période. Sur le statut étudiant, les étudiants ont la possibilité d'avoir des bourses d'études, ce qui est l'avantage des étudiants par rapport au contrat d'apprentissage. Donc parfois, certains étudiants boursiers préfèrent rester sur un statut étudiant pour pouvoir garder le bénéfice de leur bourse. Alors, quelques petits rappels sur le CV. En tous les cas, rassurez-vous, quand vous rentrez en première année, puisque j'ai entendu que nous avons les terminales des étudiants de première voilà, qui commencent à se renseigner, et c'est très bien. Donc, quand vous entrez dans une école de commerce, à l'ICD, vous avez des coachs qui vous accompagnent dès la première année. Et nous, donc en back-office, pour recorriger le CV si nécessaire, puisque nous, le CV, c'est ce qui est le plus important, hein, c'est vraiment la première image que vous donnez de vous. C'est très important que le CV soit impeccable. Donc pour ça c'est les principes de base. Hein. Après, vous avez des cours, vous avez des petits ateliers pratiques où on a un modèle de CV pour vous aider à mettre en page votre CV. Voilà, donc là, c'est les conseils principaux. Bien sûr, une seule page, toujours du plus récent au plus ancien pour mettre en valeur voilà, vos expériences les plus récentes. Même si vous êtes en terminale, vous avez toujours des expériences, même les projets encadrés dans le cadre du lycée, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, dès la première année, vous allez travailler sur des projets en groupe. Et donc, ça, vous pourrez l'ajouter aussi sur le CV. Donc, la photo professionnelle, une photo souriante. Donc, ce n'est pas légalement, enfin, ce n'est pas obligatoire. Mais nous, on vous encourage vraiment à la mettre, surtout si vous postulez pour des stages de conseiller de vente. Donc, le titre, un titre, c'est très important d'avoir un titre bien visible sur le CV, hein, puisqu'il faut savoir qu'un recruteur passe en moyenne 10 secondes maximum sur un CV. Donc, il faut qu'il ait les informations essentielles tout de suite. Et aussi mettre en avant vos qualités, vos compétences. Donc, ça, c'est voilà, quelques conseils sur le CV, mais vous avez des cours voilà, d'1 heure à 3 heures pour faire vos CV. Vous êtes noté sur le CV et après, on va vous demander de refaire les corrections. Donc, ça, c'est un long travail jusqu'à ce que le CV soit parfait. Concernant la lettre de motivation, donc là aussi, c'est très important voilà, de savoir rédiger des lettres personnalisées, originales, savoir se démarquer. Donc, attention, faute d'orthographe. Donc, ça, c'est ce qu'on note même pour les étudiants de 4e ou 5e année. Dès la première année, voilà, on vous sensibilise à l'importance de bien savoir rédiger même des mails professionnels, donc la lettre de motivation. Il vaut mieux faire peu de lettres, mais des lettres efficaces, bien personnalisées, originales, que d'envoyer 50 lettres qui resteront sans réponse, hein, voilà, parce que c'est trop général. Donc, courte, une lettre de motivation courte, pertinente. Ensuite, parler de l'entreprise, montrer que vous êtes intéressé par l'entreprise, pourquoi vous postulez à cette entreprise en particulier, pourquoi vous pouvez répondre aux différentes missions demandées, pourquoi vous avez les compétences pour. Donc là, on va vous entraîner à savoir bien répondre à une annonce en particulier et voilà, bien personnaliser et donner des exemples concrets de vos réussites professionnelles, pourquoi voilà, choisir vous plutôt qu'un autre. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de décrocher. Ensuite, le premier entretien. Donc, là aussi, pour l'entretien, prochaine étape, vous avez un module pour vous préparer à l'entretien de recrutement. Donc là, ce sont des ateliers pratiques. On a des jeux de rôle dans le cadre des cours. Hein. Vous avez des jeux de rôle organisés avec les coachs pour gagner en assurance et savoir répondre le mieux possible aux questions des responsables RH. Voilà, donc ça, ce sont quelques petits conseils, mais bien sûr, vous revenez en cours de façon plus précise. Donc ça, pour avoir un aperçu global voilà, de l'accompagnement qui est fait sur, voilà, là c'est le programme en 5 ans, qui va changer puisque l'année prochaine on va changer de maquette, ça va être un petit peu différent, mais ça c'est le programme qui a été fait cette année, à titre d'exemple. En général, la première année, donc c'est la base, comment rédiger un CV, rédiger une lettre de motivation, comment bien se présenter en 2 minutes, hein, puisque souvent en entretien, ça peut arriver, présentez-vous en 2 minutes. Donc là, vous êtes entraîné.
On va vous initier, enfin vous apprendre à créer votre page LinkedIn, puisque nous, on travaille beaucoup sur LinkedIn avec Anaïs et avec mes collègues des relations entreprises. On partage des offres sur LinkedIn. Les recruteurs passent beaucoup sur LinkedIn pour faire leur recrutement aussi. Donc, dès la première année, vous êtes initié et vous avez votre page LinkedIn. Donc, les autres réseaux sociaux aussi, les différentes plateformes et la posture professionnelle, les codes, comment rédiger un mail professionnel. Même avec l'administration de l'école, ça commence, voilà, on commence par faire son réseau dès la première année. Donc, c'est important de soigner sa rédaction professionnelle. Deuxième année, donc les étudiants sont partis à l'étranger, donc on les a préparés au marché de l'emploi à l'étranger, CV en anglais, comment se présenter en anglais, comment élargir son réseau à l'international. Donc là, c'était la thématique de l'international. Troisième année, idem, puisque comme on va changer de maquette, mais on a dû s'adapter et faire en sorte que les étudiants se préparaient donc à ce départ à l'étranger. Donc thématique de l'international, même programme, comment bien élargir son réseau. L'année prochaine, ça sera un stage de 6 mois dès la troisième année. Donc, il faut savoir que les stages de 6 mois, c'est les stages les plus formateurs, les plus intéressants et qui vont vous servir ensuite de tremplin pour l'alternance dès la quatrième année, l'alternance sur 2 ans, comme en parlait Anaïs. Donc, troisième année, ça sera un stage de 6 mois et qui pourra, on l'espère, se poursuivre en alternance. Donc, chaque année, vous avez des coachs, vous avez des ateliers pratiques et vous avez en plus en back-office, on est là derrière pour revoir les candidatures, puisqu'il faut savoir qu'on peut faire aussi des présélections de CV pour certaines entreprises. Notamment, je pense, on a eu Galeries Lafayette, Apple, qui nous avait demandé de centraliser les meilleures candidatures. Donc, bien sûr, quand ça passe par nous, si on peut corriger, on le fait pour optimiser vos chances, parce qu'on n'aime pas éliminer les candidatures. Mais en tous les cas, voilà, vous avez plusieurs personnes qui vous aident le mieux possible pour votre recherche de stage. Donc ça, c'était sur le programme en 5 ans. Programme en 3 ans, bachelor. Voilà, donc la même chose, première année, c'est les bases. Il faut savoir faire un CV, une lettre de motivation, se présenter, idem. Deuxième année, là, on vous coach pour la recherche d'alternance, puisque en troisième année, ça sera l'alternance sur 12 mois pour vous professionnaliser. Donc, c'est un petit peu concentré sur la deuxième année. Ça va être personal branding, LinkedIn, fonction avancée, comment bien savoir se présenter face à un recruteur, les entretiens collectifs. Voilà, donc jeu de rôle. Donc, ça aussi, dès la deuxième année, il faut que vous puissiez décrocher votre alternance pour l'année suivante. Donc là également, vous avez des coachs, vous avez des ateliers pratiques pour vous entraîner à ça. Donc ça, c'est pour le bachelor et les BE. Alors, sur le service relations entreprises de l'ICD, mais ça peut être aussi sur des conseils valables pour vos recherches dans d'autres écoles. Mais à l'ICD, nous préparons nos étudiants tout au long de l'année avec, comme vous le disiez Sabine, des entretiens qui peuvent être menés, des entretiens conseils avec l'équipe des relations entreprises pour, au-delà du programme d'accompagnement des coachs qui sont mis en place dans la pédagogie, nous recevons les étudiants, chacun sur les programmes que nous accompagnons, pour leur faire un retour sur leur CV, évoquer avec eux leurs projets professionnels, étudier les pistes éventuelles qu'ils peuvent avoir, les mettre en relation avec des entreprises partenaires, puisque nous avons, au fur et à mesure des années, développé un réseau d'entreprises qui nous prennent régulièrement chaque année des stages et des alternances. Nous renouvelons ces offres pour les promotions d'après. Nous faisons en effet des présélections de CV. Nous avons la chance, l'ICD, d'appartenir au groupe IGS. C'est très important puisque nous avons dans notre groupe d'écoles, et nous partageons les mêmes bases de données et les mêmes contacts entreprises, l'école IGS-RH, qui est l'école qui a formé un tiers des recruteurs, des DRH, responsables de recrutement des sociétés françaises. Et nous partageons, nous avons des événements en commun avec l'ensemble des écoles du groupe IGS. Nous avons une base de données entreprises commune. Donc, nous bénéficions de ce gros réseau. Et les étudiants de l'ICD ont été aussi, quand ils étaient étudiants, en contact avec ces étudiants RH. Donc, on bénéficie, et c'est une grande chance. Donc, nous pouvons, dans chaque entreprise, en général, mettre nos étudiants en contact avec le recruteur. Quand les étudiants trouvent, par exemple, sur les réseaux, une offre qui peut les intéresser, nous pouvons, nous, avoir le contact direct et les mettre en relation.
Nous avons également des plateformes, une plateforme Job Teaser. Donc la Job Teaser, c'est une plateforme indépendante de l'école ICD, mais où nous avons également notre propre Career Center sur leur plateforme. Donc nous bénéficions des offres diffusées à l'ensemble des écoles de commerce du réseau Job Teaser, mais également d'offres dédiées à l'ICD de nos partenaires. Et également une plateforme ICD Alumni où l'on peut retrouver l'annuaire des anciens élèves de l'ICD, également un job board pour des dépôts d'offres de stage, d'alternance ou d'emploi des partenaires de l'ICD uniquement. Donc ces deux plateformes sont accessibles pour nos étudiants. Également une autre plateforme que je n'ai pas citée ici en partenariat avec l'EFMD pour des offres à l'international. Donc on a également une possibilité de pouvoir accéder à des offres internationales par le réseau de l'EFMD. Comme vous le disiez, Sabine, nous travaillons beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn est un réseau professionnel. Si vous n'y êtes pas encore, je vous encourage dès maintenant, les étudiants, notamment de terminale, à créer un compte sur LinkedIn, à commencer. Vous avez peu de choses à mettre, mais vous commencez à avoir des choses et vous allez construire petit à petit votre réseau. Et c'est vraiment un réseau qu'on utilise beaucoup, sur lequel nous avons créé un groupe. Alors là, c'est un groupe privé sur lequel on ne peut pas rentrer tant que l'on n'est pas étudiant ou ancien de l'école, relations entreprises et alumni, où nous diffusons des offres quotidiennement et également par des listes de diffusion, soit par mail, soit par LinkedIn. Nous encourageons aussi nos étudiants et nous leur donnons l'information des différents forums de recrutement qui sont organisés à l'extérieur de l'école dans Paris, des différents forums de recrutement, salons, événements, et également nos propres forums que nous organisons, soit propres à l'école ICD. Je vous parlais des négociales et donc un grand concours de négociation qui a lieu aujourd'hui sur le campus avec 40 entreprises partenaires, 110 étudiants qui passent des entretiens et qui se font repérer par des recruteurs. C'est un très très bel événement et on encourage nos étudiants lors de ces journées pour trouver un stage ou une alternance, à pouvoir se rapprocher des jurys et des partenaires. Et naturellement, ces partenaires viennent sur le campus pour pouvoir repérer des talents et proposer soit des stages, soit des alternances, soit des emplois à nos jeunes. Donc c'est vraiment une grande source d'offres de stages et d'emplois. Également une semaine Business in Europe organisée par Sabine chaque année avec des visites d'entreprise, de très très belles enseignes. Sabine, tu peux en parler peut-être cette année, Business in Europe. Oui, alors cette année, on a eu de la chance, on a pu maintenir les visites. On a pu en faire quelques-unes, on a d'autres qu'on a dû switcher en conférence, mais on a pu emmener les étudiants chez Louis Vuitton, avenue Montaigne, on a été chez Dolce Gabbana, on a été à la Samaritaine, donc du groupe LVMH, et on a fait un tout autre secteur, on a été chez Auchan aussi à Cergy, donc différents secteurs pour leur permettre de découvrir différentes facettes et les coulisses des entreprises. De très belles conférences métiers aussi. Nous organisons des conférences métiers sur l'ensemble des programmes, soit avec des partenaires, soit avec des anciens. Alors, on en a fait beaucoup via Teams cette année pendant la période de Covid pour pouvoir maintenir le lien entre nos entreprises partenaires et nos étudiants et leur faire découvrir, puisque c'est vrai que les étudiants, notamment de terminale qui arrivent, c'est nouveau, l'environnement, les métiers. C'est encore assez vague tout au long des 5 années d'études ou des 3 années d'études selon les programmes. Nous organisons des conférences pour pouvoir faire découvrir aux étudiants la réalité de ces métiers avec des cas concrets, des présentations professionnelles. Sabine aussi en a organisé beaucoup. Quelques exemples. Oui, on a eu un ancien qui est chez Facebook maintenant qui s'appelle Meta, qui a présenté son parcours parce qu'il est vraiment il est dans le digital, qui a fait tout son parcours dans le digital. On a eu une personne de chez Orange qui est directeur des ventes. Voilà, on a eu des acheteurs aussi. Nature et découverte. On a une étudiante qui est en alternance, qui est directrice adjointe au Nature et découverte des Galeries Lafayette. Voilà, dès qu'on peut organiser une conférence métier avec un professionnel, on le fait puisque les étudiants aiment beaucoup. C'est très, très intéressant de pouvoir poser des questions en direct aux professionnels et souvent des anciens ICD qui aiment partager leur expérience. Également beaucoup d'anciens à l'international. On a organisé pas mal de conférences avec des anciens aux États-Unis, d'autres à Dubaï, d'autres à Kuala Lumpur, d'autres en Chine. On a un gros réseau en Asie également. Donc, très riche aussi en fonction du décalage horaire. On arrive
à connecter nos anciens. Ils sont très contents de pouvoir partager leur expérience avec nos étudiants en France. Également des études de cas, nous travaillons main dans la main avec les services pédagogiques, les enseignants-chercheurs pour pouvoir apporter des éléments concrets, des témoignages concrets et des cas pratiques dans le cadre de la pédagogie. Donc, on a développé quelques études de cas on a eu Lacoste, Sabine, The Couples, Célio, pour en citer quelques-uns, Intermarché, la PSG, FNAC, PSG aussi, PSG Handball, qui a développé des études de cas. L'année prochaine, on a une grosse étude de cas sur notre cycle master avec L'Oréal, certainement une avec Orange aussi qui va peut-être se renouveler, Nestlé, de très belles entreprises. Donc, ils font travailler nos étudiants sur des cas pratiques encadrés par nos enseignants-chercheurs donc ils travaillent pendant différentes durées, parfois des périodes de 3 mois par groupe d'étudiants. Ils sont 4, 5 étudiants qui travaillent sur la problématique et ensuite qui peuvent faire un mini challenge pour présenter leurs recommandations à l'entreprise. Et c'est très, très riche. Les étudiants apprennent beaucoup par ces études de cas. D'autres façons de pouvoir trouver des offres, c'est également sur des job boards extérieurs à l'école. Je vous ai parlé des plateformes de l'ICD, mais il y a également des sites très connus. On travaille, nous, beaucoup aussi avec l'APEC. L'APEC qui est un gros partenaire de l'école pour nous aider à informer les étudiants justement sur l'évolution des métiers, les salaires, les rémunérations, les différents types de postes, qui organise aussi des sessions de coaching pour nos futurs diplômés. Et donc, on a un gros partenariat avec l'APEC et avec différents job boards avec qui on travaille beaucoup. J'ai une liste que je vous ai remis derrière. Il y a des sites comme l'étudiant, Studirama, sur l'alternance aussi, certains qui sont spécialisés sur l'alternance. Welcome to the Jungle pour les startups, des sites spécialisés quand on veut, les étudiants qui veulent travailler dans la mode. Il y a un site Fashion Jobs qui est très reconnu. Il y en a qui sont spécialisés sur le sport, que je n'ai pas mis ici, Job Sports. Certains spécialisés sur l'alternance, la bonne alternance, Wild Community, Direct Étudiant, d'autres réseaux plus généralistes comme l'étudiant Studirama, Indeed, qui est un moteur de recherche, et bien sûr les sites carrières des entreprises, puisqu'on encourage nos étudiants, quand ils ont un projet professionnel bien précis, sur les grosses entreprises, à aller déposer leur CV sur les sites de recrutement des grosses entreprises type Orange, la FNAC, Carrefour, Total. Toutes ces grosses entreprises ont des sites carrières où il faut absolument déposer des CV. C'est en général comme ça qu'ils recrutent. Alors, donc ça, ce sont quelques exemples de stages de première année. Voilà, on a eu des très bons stages chez Pierre Hermé, très formateurs. On a encore des offres pour cette année. Donc, les étudiants de première année qui sont actuellement à Dublin, moi, je leur envoie des offres et puis je centralise ensuite les candidatures pour leur transmettre à la responsable RH. On a eu des stages aussi chez Hugo Boss, voilà, dans différents corners des grands magasins. On a eu Prada, on a eu chez Tommy Hilfiger, Calvin Klein, qui nous prend des stagiaires chaque année. Donc, ce qui est pas mal pour ce type de stage, après, c'est quand ça se passe bien, on peut vous garder en CDI pour des jobs à temps partiel, puisque vous avez des journées off dans la semaine. Ensuite, quand vous êtes étudiant et qui vous permettent voilà, de financer vos études. Donc, vous pouvez faire tout à fait des contrats sur 2 jours, donc la journée off et le samedi. Il y a beaucoup d'étudiants qui font ça. Et pas mal, voilà, suite au stage de première année dans la vente, qui poursuivent donc en job étudiant. Voilà. Alors là, nous avons remis, le public qu'on avait interrogé, vous étiez plutôt au niveau de terminale, mais après, quand vous serez sur les années de master, quelques exemples de fonctions et d'entreprises en fonction des différentes spécialités de master à l'ICD. On a un master en marketing digital et innovation, un autre en management de l'expérience client, un autre en international business development et encore un autre master en achat et supply chain. Donc là, ce sont des exemples de postes qui sont occupés et d'entreprises par nos étudiants actuellement en 5e année de l'école, pour vous donner une idée de l'évolution entre les exemples qu'a pu vous donner Sabine sur les stages de vente de première année et les missions beaucoup plus responsabilisantes et bien sûr qui sont le tremplin pour
pour leur emploi à la sortie de l'école en fonction des différentes spécialisations. Donc, des métiers, voilà. On vous a mis également des exemples de débouchés du Bachelor Business Development pour ceux qui seraient sur ce bachelor. Donc, bien sûr, des métiers dans le commercial, dans les achats, dans l'export, dans du marketing opérationnel également, différents types d'entreprises. Ça peut être des petites entreprises, des grands groupes, des créations d'entreprises aussi. On a beaucoup d'étudiants qui sont entrepreneurs. Ils sont encouragés tout au long des études aussi à créer des entreprises. Alors souvent, ils travaillent en groupe aussi sur des projets fictifs pendant leurs années d'études et ça donne souvent lieu à la création d'entreprises à la sortie. Donc de plus en plus, surtout dans ces périodes, de créateurs d'entreprises. Voilà un petit aperçu de tout, de tout ce qu'on fait, beaucoup de choses et on en oublie. L'idée peut-être maintenant de répondre à vos questions. Oui, tout à fait. Alors, juste pour rappel, donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, donc le live est enregistré. Si vous voulez regarder le début, si vous l'avez raté et que vous souhaitez le reprendre donc du début, et puis effectivement, vous pouvez vous poser vos questions donc soit sur le chat, soit directement là tout de suite en direct. Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? C'était clair, visiblement. C'était peut-être très très clair et du coup tant mieux. Si vous n'avez pas plus de questions, on va pouvoir terminer cette conférence. Alors juste pour rappel, la semaine prochaine, on fait des lives donc tous les mardis et la semaine prochaine, ce sera sur le thème des études à l'international. Donc comment s'organiser, que prévoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Oui, il y a une question. Alors dites-nous, Adam. Pour le programme bachelor, y a-t-il de l'international? Pour le programme bachelor, il y a de l'international. Alors, le programme bachelor, il y a des départs à l'international, semestre à l'international. Clarisse, tu peux en dire plus que moi, des départs, puisque ça a changé un peu la maquette. Ça a changé. Donc, pour le bachelor, donc en première année, vous allez pouvoir partir 1 mois à Dublin. Pour la deuxième année, pour l'instant, c'est 2 mois au Canada. C'est susceptible de changer, mais bon, c'est à peu près donc toujours voilà 1 mois en première année, 2 mois en deuxième année. Et la troisième année du bachelor business development, par exemple, se fait donc soit en alternance, soit initiale, donc comme vous le souhaitez. Donc si c'est en alternance, il n'y a pas d'international sur cette troisième année. Pour le programme événementiel, il y a également des départs de 1 à 2 mois sur la première année. Et sur la deuxième année également, c'est encore pour parler, mais il y aura toujours un petit peu d'international sur toutes les formations, oui, et donc sur le bachelor. Alors, combien de temps de stage en première année? C'est ça la question? Première année du bachelor? Oui. Alors, en première année du bachelor, les stages sont en général progressifs sur la durée. On encourage les étudiants, enfin, on met dans notre calendrier des stages supérieurs à 2 mois, puisque les stages sont rémunérés à partir de 2 mois. Les entreprises ont une obligation d'indemniser les stages à partir d'une durée de 2 mois, ce qui n'est pas obligatoire en dessous de 2 mois. Donc nous, notre souhait, et vraiment on insiste auprès de nos partenaires pour qu'ils soient rémunérés. Certains étudiants souhaitent parfois effectuer des périodes plus courtes parce qu'ils ont envie d'intégrer telle ou telle entreprise qui leur propose un stage non rémunéré. On peut accepter, bien évidemment, de faire un stage un tout petit peu plus court, 2 mois moins 2 jours, si c'est le cas, mais on n'encourage pas ce type de stage. Donc, en général, en première année, c'est 2 mois minimum de stage. Ça peut aller jusqu'à 3 mois, hein, Sabine, c'est bien ça? Oui, voilà. Sur le programme grande école et le bachelor également. Voilà, il y a des étudiants qui peuvent faire même 3 à 4 mois. Tant que vous êtes là pour la rentrée, en général, ça a lieu mi-septembre en deuxième année. Mais c'est toujours plus formateur, plus un stage est long, plus c'est formateur. Donc, nous, bien sûr, tant que vous ne ratez pas la rentrée en deuxième année, on peut faire un stage aussi long que vous voulez. Certains étudiants décident parfois de faire 2 mois de stage et 1 mois de CDD par la suite. Par exemple, travailler dans 2 mois de stage pédagogique qui correspondent à leur mission et parfois un CDD un peu plus lucratif sur des métiers qui sont moins encadrés mais qui leur apportent plus d'argent sur l'été.
Voilà. Et les stages sont progressifs, donc dans la durée, en fonction des années et dans le type de mission que vous pouvez bien sûr mener, puisque quand vous avez un stage de 6 mois, en général, les missions sont plus responsabilisantes. On peut vous confier des responsabilités plus importantes que sur une durée de 2 mois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va... Ah, s'il y a peut-être une autre question. De toute façon, vous avez nos contacts. Vous pouvez retrouver sur le site de l'ICD, dans la rubrique des contacts de l'ICD, nos différentes coordonnées, donc Anaïs, Sabine et Marie-Laurence. Si vous aviez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours disponible ou via Clarisse ou le service des admissions. On pourra bien évidemment vous renseigner sur, et vous donner des conseils sur l'ensemble de vos démarches. N'hésitez pas à nous contacter. Oui, tout à fait. Alors, on va peut-être attendre juste la question d'Adam. Si, je ne sais pas si c'est que vous avez une question ou... Attends un petit peu. N'hésitez pas à la poser directement à l'oral si vous pouvez. Ça ira plus vite. On va écrire la question. On est en petit comité. Adam nous écrit un roman. Bonjour. Bonjour Adam. Bonjour. C'est moi, Adam. Alors allez-y Adam. Moi, c'est une question par rapport au concours. Oui. C'est sélectif? Alors, c'est sélectif, oui. Donc, le concours, ça va être en 3 étapes. Vous êtes en terminale, c'est ça? Oui. Oui, donc nous, on est directement sur Parcoursup. Donc, vous allez déposer votre dossier sur Parcoursup et on va évaluer ce dossier avec vos notes donc, de première et de terminale. Et ensuite, vous allez passer un entretien oral donc d'une demi-heure où on va vraiment étudier, analyser en fait votre motivation, pourquoi est-ce que vous voulez rentrer à l'ICD, pourquoi une école de commerce internationale, voir si ça correspond à votre projet professionnel. Et vous allez avoir également un écrit. Donc voilà, ça va être en 3 étapes, écrit, oral, étude de dossier. Donc voilà, ça c'est pour le côté sélection de concours. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Et c'est en présentiel le concours? Alors, ça peut être en présentiel ou distanciel. Si vous êtes à Paris, on peut le faire en présentiel. Si vous êtes hors Paris, on peut le faire. J'habite à Clermont-Ferrand. D'accord, donc on peut s'organiser pour faire un oral en distanciel, un écrit également d'ailleurs. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Écoutez, n'hésitez pas, comme dit Anaïs, on est joignable, donc vous avez toutes nos infos, mail, téléphone sur le site. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous contacter, on y répondra au mieux. On va vous souhaiter une bonne soirée à tous. Et puis peut-être la semaine prochaine sur la nouvelle conférence sur l'international et comment se préparer aux études à l'étranger. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Très bonne soirée. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Bon courage pour le bac, pour ceux qui le préparent. Bon courage. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.